Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans la synagogue un homme, tourmenté par un esprit impur. Et il se met à crier, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais bien qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement, « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, il sortit de lui. Tous étaient frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. La renommée de Jésus se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur. Jésus l'interpella vivement, « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, il sortit de lui. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours de cette façon qu'on voit le démon agir auprès de personnes. Ça arrive, mais en général, ce n'est pas comme cela que ça passe. Mais d'une façon insidieuse, sans nous en rendre compte. Ainsi, le 15 août, la nuit du 14 au 15 août 2021, la directrice des courses de Francorchamps, qui était une femme très bien, intelligente, organisatrice, qui savait s'imposer, s'entendait plus avec son mari. Et elle s'est mise avec une autre personne, une dame, qui est professeure d'université de droit, ici à l'université de Liège, une avocate. C'est quand même fort, ce sont des gens intelligents, des gens qui ont pignon sur rue, c'est pas n'importe qui. Et le mari de la directrice des courses de Francorchamps est arrivé la nuit, il a tiré à bout portant sur sa femme, sur son ami, et puis alors il a téléphoné à la police, et puis il s'est tué lui-même. Comment expliquer cela? Voilà des gens qui sont intelligents, qui ont pignon sur rue, qui ont fait des études, c'est pas n'importe qui. Comment l'expliquer? Eh bien justement, on ne pense plus ce qu'on vit. On finit par penser comme on en fait penser. Et c'est là que se situe le problème. On suit la culture d'aujourd'hui. Or, la culture d'aujourd'hui, elle ne porte plus beaucoup la vie. C'est une culture de mort. Pourquoi? Parce que toute la philosophie du monde d'aujourd'hui, sans nous en rendre compte, nous en sommes imprégnés à travers les médias, à travers les journaux, à travers les grandes surfaces, à travers les conversations, à travers les rencontres. Nous sommes imprégnés de cette mentalité de mort. Comment? Parce que justement, cette mentalité, cette philosophie, elle dit « Dieu n'existe pas, c'est l'homme qui compte, c'est la liberté de l'homme qui est un absolu. » Ça, c'est fort, ça. Vous me direz, mais on va à la messe. Oui, mais dans la vie pratique, dans la vie courante, cette dame, son ami, son mari, ils ont été se rendre compte, ils ne sont pas, comment dirais-je, ils se sont laissés prendre, happer par cette mentalité-là sans s'en rendre compte. Alors évidemment,
l'autre devient un étranger, un objet. Il m'ennuie, une rivalité, une opposition, je ne le comprends plus. Alors on passe à la violence. Parce qu'il n'y a plus de référence à quelque chose qui me dépasse, à Dieu. Dieu est remplacé par la liberté. Je fais ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Sans s'en rendre compte, c'est comme ça aujourd'hui, vous savez. Pour ça qu'il y a tant maintenant de violences conjugales qui ont encore augmenté par rapport à l'année passée. Et tant de jeunes qui sont dans le SDF, qui sont dans la drogue, l'alcool, le suicide. Ils vont à l'hôpital et puis ils en sont guéris, puis ils recommencent. Ça veut dire que notre société a perdu le sens de l'homme, de la vérité de l'homme. Or justement, la vérité de l'homme, c'est redécouvrir que Dieu est dans son cœur. C'est cela qu'on a oublié, la création. Dieu créa l'homme et créa la femme. C'est Dieu qui l'a créé. Et pour que je puisse retrouver la vérité de mon être, il faut que je retrouve l'humilité, que la vie qui est en moi, ce n'est pas moi qui suis à la source de mon être, c'est Dieu qui est à la source de mon être. Mais aujourd'hui, on ne veut plus tout ça. Une fois, j'avais été rendre visite à un monsieur qui était l'ancien directeur. Il était dans un home. Et je lui montre, regarde, dit-il, voilà le chapelet de maman. Mets ça de côté. C'est pas possible. Je ne lui en veux pas, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, fini la religion. Oh, mais on va à la messe. Oui, mais on a l'esprit du monde. C'est ça qui est fort. Vous comprenez, le problème, il est là. Et alors, on ne croit plus. C'est une idéologie. La religion, c'est une idéologie. Toi, tu es comme ceci, un autre comme ça, un troisième comme cela. Je fais ce que je veux. Alors l'homosexualité, eh bien c'est aussi, on peut se le permettre. Il n'y a plus de vérité. On a tué le bien, la vérité et la liberté. Ça ne va plus ensemble. C'est la liberté qui compte. Vous comprenez? Et c'est ce qui explique que cette dame, ces deux dames et ce monsieur-là, j'aurais bien voulu les rencontrer, mais je ne suis qu'un misérable et pauvre prêtre. Qui suis-je, moi, devant des gens qui sont haut placés? Pourtant, c'est la vérité qu'on a oubliée. Comprenez? C'est ça qui est fort. On a oublié Dieu, mais Dieu, je le découvre dans la prière. C'est seulement la prière qui peut me permettre de redécouvrir qui je suis et qui est l'autre. Mais ce monsieur, cette dame et ces trois-là, ils ne priaient pas, ils ne croyaient plus en Dieu. On vit comme tout le monde. À partir de ce moment-là, c'est la bagarre, c'est l'incompréhension, c'est la violence. Comprenez cela? C'est ça qui est fort. Et c'est important, c'est comme un cancer qui vit dans la société d'aujourd'hui à travers la télévision, à travers les informations, à travers tout ce qu'on nous raconte, les films, la politique et tout cela. Eh bien, les guerres. Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Parce qu'il n'y a plus de référence en absolu. Dieu, c'est fini. Alors on se bagarre. Comprenez, même chose dans les violences conjugales. La vraie grandeur de l'homme, c'est être à genoux. Alors je redécouvrir la vérité de l'homme. Et c'est ça qu'on a perdu. C'est une philosophie, mais on ne pense plus à ce qu'on fait. À force de ne plus penser ce qu'on vit, comme disait le cardinal Sarah, on finit par croire ce qu'on vit, c'est-à-dire ce que la télévision dit, ce qu'un tel politicien dit, ou ceci, ou les informations. Je crois ce qu'on dit. Alors qu'en fait, non, la foi, c'est Dieu. Vous comprenez, je ne sais pas si je m'explique bien, mais ça me paraît fondamental. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes. Par exemple, nos enfants. Une dame me disait, mes petits-enfants, ils ne vont plus à la messe. Comment est-ce possible? Mais c'est normal, parce que, pas normal, c'est pas normal, bien sûr, mais ça veut dire que si on se laisse prendre par la société, bien sûr, il n'y a plus de Dieu. Alors les ménages ne tiennent pas, on ne se marie pas, on vit ensemble. Si ça ne va plus, paf, on va ailleurs. Et les enfants, on les met dans des homes. Vous comprenez, c'est ça la mentalité d'aujourd'hui. L'homme devient un objet. C'est bien ce que nous dit notre Seigneur. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. Il doit sortir de moi. Si je ne prie pas, je deviens comme tout le monde. Je n'y crois plus.
comme ce monsieur directeur, je lui montre le chapelet de maman. Non! C'est fort quand même. Hein. Alors qu'il allait à la messe, quand il était étudiant au collège, eh bien à la messe tous les jours. C'est fini ça. C'est bon pour les vieilles femmes. Vous comprenez? Mais c'est fort, hein? Et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes aujourd'hui. Alors voyez-vous, un autre exemple. J'écoutais, il y a quelques jours, vous avez ça, en 2016 je crois. Un prêtre venait de terminer la Sainte Messe. Puis il est arrivé un terroriste qui est arrivé avec un couteau et qui l'a tué devant les quelques fidèles qui étaient là, c'était en semaine. Et alors on a prévenu la police est venue, on a tué le terroriste comme ici, il y a quelques années, boulevard d'Avroy, qui a tué 2 policières, plus un jeune homme. C'était un Belge, mais il est devenu, comment dirais-je, catégorique, je ne retrouve plus le mot, voyez-vous. Et alors, mais lui-là dont je vous parle, je ne sais pas de quelle nationalité il était. Mais alors, la sœur du père Hamel a essayé de savoir qui était la maman de ce jeune qui était violent et qui a tué son frère. Et ils se sont rencontrés. Et quand elles se sont rencontrées il n'y a pas longtemps, elles pleuraient toutes les deux. La maman du terroriste a dit « Pardon ». Mais non, dit-elle, la sœur du père Hamel, je ne vous demande pas pardon. Mais je viens vous dire parce que vous deux aussi, vous devez souffrir. Et c'est vrai. La maman de ce terroriste a dit « Je souffrais beaucoup de mon fils. Il était si gentil avant, si poli, si aimable, serviable. Et voilà qu'il est complètement changé. Il est devenu vraiment violent, dur, agressif. Il fallait vraiment... C'était le mal en lui qui était dans son cœur. Et dit-elle, je pleurais plusieurs fois. Et quand c'est arrivé, vous ne sauriez croire combien j'ai pleuré à cause de mon fils. Maintenant, bien sûr, il est tué. Mais alors les deux dames se sont rencontrées, se sont comprises. Et la dame, la maman du terroriste disait, ce qu'il faudrait aujourd'hui, c'est qu'on apprenne un petit peu plus la charité, le respect de l'autre, la compréhension, savoir dire bonjour, savoir être respectueux, savoir rendre service, savoir comprendre sans juger, savoir aider, savoir rendre service, savoir donner la gratuité. C'est la maman du terroriste qui a été tué, la maman qui disait ça à la télévision, à la radio. J'écoutais ça, mais c'est formidable. C'est ça l'évangile, hein? On a enlevé du cœur de l'homme la violence, le mal, la méchanceté, qui est si souvent aujourd'hui. Si souvent. Eh bien justement, il faut que nous puissions retrouver notre Seigneur, Jésus-Christ. Quand je communie, je reçois son amour. Et ça veut dire que je dois changer. Aujourd'hui, j'ai des défauts. Je ne vais pas changer, je suis bien comme je suis, je n'ai pas besoin de changer. Mais justement, le Seigneur est le premier à me changer avant de changer les autres. Voyez-vous, pour que je sois transparent aujourd'hui, il y a du soleil. Le soleil filtre à travers les vitraux et éclaire l'église. Mais ça veut dire que je dois être transparent par rapport à la grâce du bon Dieu. Voyez-vous, ce qui est important, c'est retrouver la grâce. C'est-à-dire la présence du bon Dieu, la présence de Jésus, la présence de son amour, la présence de sa lumière et de sa sainteté dans ma vie, dans les événements de ma vie. Si je n'ai pas de temps en temps un temps, chaque jour, c'est possible, 3-4 jours, un temps de silence où j'écoute un peu ce que le Seigneur a à me dire, petit à petit, je vais découvrir qu'il y a beaucoup de ténèbres dans mon cœur. Et le Seigneur va faire surgir au plus profond de mon cœur le soleil de son amour, de sa grâce, de sa sainteté. Et c'est ça qui est le plus important. Si on croyait dans la prière, eh bien, il y aurait des miracles qui se feraient, poussant un grand cri sorti de lui. Et alors aussi, on était frappé de son enseignement parce qu'il enseignait avec autorité. Est-ce que moi, je parle avec autorité, au nom du Seigneur, par le Seigneur, en son nom, avec son amour? C'est cela qu'il faut, n'est-ce pas, frères et sœurs? Alors, j'aurais bien voulu rencontrer, bien sûr, ce monsieur et cette dame et son ami, pour leur parler avec eux. Mais dites, qu'est-ce que vous cherchez? Pour éviter le drame, hein? C'est formidable. Le démon, c'est celui qui veut tuer l'homme. Il n'y a plus de vie.
Mais quand je vois tous ces jeunes abîmés, il n'y a plus de vie. Hein. Ils ont perdu la vie, l'enthousiasme. Quand je vois alors des jeunes, par contre, qui s'engagent pour être religieux, pour être prêtres, et qui font la grande prostration, quand je vois leur visage, ben je suis émerveillé. C'est beau de voir des jeunes qui se donnent au bon Dieu. Ça, c'est beau. Hein. Comprenez? Et c'est ce qu'on a oublié. Mais aujourd'hui, y a-t-il encore des vocations? Mais on construit des prisons où il y en a des milliers. Il y a un problème quelque part. Alors si nous ne voyons pas le problème, mais nous restons toujours dans la nuit, notre Seigneur a cette parole. Je suis venu pour un témoignage, que ceux qui voient deviennent aveugles, et que ceux qui sont aveugles de voient. Alors les pharisiens disent, et nous? Jésus leur dit, vous voyez, votre péché demeure. Est-ce que moi je peux dire, moi je suis certain, je suis de mon côté, rien ne m'arrivera. Moi je sais, je suis sûr, j'ai raison. Mais non. Si vous ne changez pas pour devenir comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans mon royaume. La plus grande grâce que Jésus m'a donnée, dit Thérèse, c'est de me montrer ma petitesse et mon impuissance à tout bien. Alors, je redécouvre la perle qui est dans mon cœur. Et je redécouvre ce qu'il y a de beau et de bien. Et si je découvre cela en moi, je sais le découvrir dans les autres. Et c'est cela qui est formidable. Il suffit d'une étincelle pour mettre le feu à une forêt. Toute âme qui s'élève élève le monde. Voilà ce que notre Seigneur vient nous dire. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Amen. Alléluia.